Vous représentez le laboratoire propriétaire du médicament Plaquenil. Comment voyez-vous ces essais cliniques réalisés à partir de vos médicaments et quelles sont les propriétés du Plaquenil? Écoutez, on a quelques études qui ont effectivement été réalisées en Chine. On a aussi cette étude du professeur Raoult, très préliminaire sur peu de patients, mais qui est très encourageante. Oui. On voit aussi d'autres pays maintenant qui inscrivent l'hydroxychloroquine dans les recommandations pour l'utilisation dans le cadre du Covid. Donc, si vous voulez, pour nous... Pardonnez-moi pour nos auditeurs, le Plaquenil est bien le nom du médicament quand on parle d'hydroxychloroquine? Oui, absolument. Voilà. Le Plaquenil, c'est l'hydroxychloroquine. Donc, mais ça a été très bien dit par le professeur Lina. Il s'agit pas de dire que c'est un médicament miracle, mais il a suffisamment de signaux positifs, si vous voulez, pour vous montrer qu'on pourrait éventuellement réduire la charge virale et donc le nombre de patients. Parce qu'au fond, ce qui est important, c'est de diminuer le nombre de cas nécessitant une prise en charge en réanimation. Il faut garder les lits pour les patients les plus graves. Donc, si le traitement fonctionne chez ces patients plus tôt, c'est vraiment encourageant. Mais bien sûr. Alors, Olivier Bogillot, quels sont les stocks de ce médicament dont nous disposons au moment où nous parlons? Alors, au jour où je vous parle, nous avons de quoi traiter environ 300 000 patients tout de suite. Mais chez Sanofi, nous sommes prêts. On attend le feu vert des autorités. On a commencé à livrer des hôpitaux prioritaires, notamment ceux qui ont été mentionnés par le professeur Lina pour l'étude nationale. Mais on peut facilement accroître notre production. On a en stock de quoi produire plusieurs centaines de milliers de traitements pour de centaines de milliers de patients. Mais en fait, qu'attendez-vous? Un feu vert des autorités, c'est ça? Oui, absolument. Et vous savez, il faut que les autorités puissent nous donner leur go pour pouvoir livrer davantage d'établissements. Il s'agit d'un médicament. Il faut que les autorités puissent nous dire dans quelles conditions on doit le délivrer. Je découvre cette lettre du président de Sanofi au ministre de la Santé. Dans ce courrier, Olivier Bogillot s'inquiète de voir son médicament de plus en plus demandé par les hôpitaux. La première étape remonte au 13 janvier 2020. La chloroquine se voit soudainement classée comme substance vénéneuse, alors qu'elle a été vendue sans poser de problème à plus d'1 milliard de personnes et sans ordonnance. Nous recevons en effet de nombreuses et récurrentes sollicitations de l'AP-HM et plus particulièrement du service du professeur Didier Raoult pour fournir ce produit. Mieux, M. Bogillot va jusqu'à montrer du doigt ces hôpitaux qui réclament cette molécule et de demander au ministre de réagir. Nous avons également informé la Direction Générale de la Santé afin de les alerter sur la nécessité d'encadrer une telle utilisation. Mais ce n'est pas fini. Dans sa lettre, le président de Sanofi rappelle au ministre de la Santé que l'hydroxychloroquine ne peut pas être utilisée dans le traitement de la Covid-19. Il va jusqu'à remettre en cause la liberté de prescription. Même si l'IHU d'infectiologie de Marseille et le professeur Raoult mettent en avant la liberté de prescription, celle-ci n'est pas absolue. Avant de dénigrer sa propre molécule qu'il a vendue à plus d'1 milliard, mais pour d'autres maladies. Et cerise sur le gâteau, le président de Sanofi avoue n'avoir aucun droit de s'immiscer, même s'il le fait quand même. Dans un débat qui ne relève pas de notre sphère de décision... Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine n'est pas interdite officiellement, mais cette interdiction a été remplacée par la rupture d'approvisionnement et des intimidations auprès des médecins. L'enjeu est de taille, avec ce vaccin qui aiguise tous les appétits des grandes firmes, un jackpot de plusieurs centaines de milliards.